Salut à tous, c'est Léo, il est 6h30 du matin et aujourd'hui on va aller s'inspirer d'un de nos compétiteurs pour le hacker. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va partir du produit, aller voir ce qui se fait de mieux chez nos compétiteurs et on va reproduire exactement toute la séquence de vente. C'est pas un projet qu'on va faire sur 6 semaines, on va le faire tout de suite et ça devrait prendre moins d'une heure. Aujourd'hui on va faire une étude de cas pour Innocent. Donc vous connaissez certainement les boissons Innocent, c'est des boissons naturelles, etc. Là on est sur une page produit d'Innocent. Alors Innocent c'est une marque très sympa, ils font des copies qui sont vraiment agréables à regarder. Là on a le produit, la description du produit et ce qui contient. Honnêtement, je sais pas vous, mais moi ça me donne pas forcément très envie de l'acheter. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est comme d'habitude du funnel hacking. On va aller chercher un produit qui ressemble et qui marche très bien. Celui d'aujourd'hui, c'est Green Juice d'Organify. Donc là, c'est un produit qu'on trouve sur ClickBank. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, vous pouvez aller chercher sur ClickBank pour des concurrents à vous. Donc comment cette page se présente? On a un titre, des onglets, un bouton. Ensuite, on a du titre, de la photo, encore du bouton ici. En fait, tout simplement, j'aimerais qu'on arrive à arriver au plus proche de ce qui se fait là. Honnêtement, vous voyez la différence tout de suite. Là, ça donne envie d'acheter. Vous avez les bénéfices, vous avez tous les ingrédients, ça a l'air bien vert, ça donne envie. Là, c'est valable pour 30 jours. On a des avis clients. On a tout ce qui est inclus. Une garantie et des présentations de produits juste ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va aller sur ClickFunnels tout de suite. Donc là, on va créer une sales page. Désolé si je suis dans le order form. C'était pas voulu. Donc là, sales page. On va aller tout en bas et on va partir d'un canevas blanc. Ok. Alors, pour s'inspirer, on va sortir celui-ci. Ok. Donc on part vraiment du tout blanc. Première chose, la section, donc la partie qui est en vert, ici elle est pas au plus grand. On a vu dans l'exemple que chez Organify elle était surtout de la largeur. Donc on va le changer ici dans section, settings, section width. On va changer de medium à full page. Donc là on se retrouve avec un élément qui fait toute la largeur de la page. Et on a un découpage en 3. Donc j'aurais pas dû le faire comme ça, on va le refaire. Add new row. Et on va partir sur 3 colonnes. La première colonne, ça va être une image. La seconde colonne, on a dit que c'était une navigation. Et la dernière, c'est un bouton. Ok, bon. Comme on peut le voir, ça ressemble pas forcément tout de suite à ça. Alors, on va le mettre en forme. Donc là, dans les images, moi j'ai été prendre les images un petit peu avant. Donc là, on a le logo Innocent. On va l'ajouter. Ici, on va pouvoir regarder. Donc le logo Innocent, il est ici. On va le réduire un peu en taille. Donc là, vous pouvez changer dans Image Width. Vous pouvez changer la taille de l'image. Là, ce qu'on va faire,
On va le cloner. On va essayer d'aligner un petit peu tout. Donc là, il est peut-être encore un petit peu trop grand. On va le réduire à 150. Ouais, ça a l'air bien mieux. Et ce qu'on va faire, on va lui donner un peu plus de place. Et ici, on va mettre acheter maintenant. Pour les gens qui sont pressés, qui vont arriver sur le site et qui vont vouloir acheter tout de suite. Donc là, on va également changer la couleur de fond. Il me semble que pour Organifi, c'est beige clair, on va dire. Est-ce qu'on a quelque chose qui ressemble? Hop. Voilà, ça me paraît à peu près pas mal. Alors là, comme vous pouvez le voir, la hauteur, elle est pas forcément, ça donne pas forcément envie. Ça ressemble pas non plus à ce qu'on a dans l'autre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans Settings. Ici, vous avez soit Top Margin des fois qui est activé, mais là c'est surtout le padding en fait. Le padding, on va le réduire en haut et en bas, et on va faire la même chose pour ce qui est du padding ici. On va garder juste un tout petit peu. Hop. Là, on va tricher. On va remonter cet élément juste au-dessus. Voilà, comme ça nous permet de l'avoir au milieu. Et là, on a un élément vide au-dessus. Ok. Donc là, on est à peu près pas mal. On a le logo. Ouais, on est bien. Seconde section. Qu'est-ce qu'on va créer? Donc là, ça va être full width. Une seule colonne. Et c'est un titre. Donc là, on va choisir le titre pour innocent. Donc ça va être ça. Ensuite, on part sur une photo qui est sur toute la largeur. Donc là, on a une image. Moi, j'ai présélectionné les images pour essayer de rendre les choses pas mal. Donc la même chose, je trouve que ça n'a pas forcément le rendu voulu. Donc on va agrandir le texte pour le rendre un peu, voilà, c'est un petit peu mieux. Parce que là, en fait, on avait plus de lignes de texte dans celui-ci. Et pour le rendre un peu mieux, on va le prendre comme ça. Là, on va réduire les écarts en haut et en bas. Voilà, ça a déjà un petit peu plus de gueule. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a en deux parties une présentation du produit à gauche, texte, bouton texte à droite. Donc, on va partir sur deux colonnes. On a dit qu'on avait une image à gauche. Et ici, on a texte. Donc, on va faire un headline. En dessous, on a un bouton.
et un autre texte. Donc la photo, on va la changer. Ici, ça va être une présentation de produit. Alors j'avais celle-là, je pense que ça va être très bien. Voilà. Au niveau du texte, comment est-ce qu'il est présenté? Alors, hop. 30 Days Supply, on peut faire la même chose. Une bouteille pour toute la semaine. Voilà, en plus ça rentre parfaitement. On a de nouveau un bouton. Donc on va changer le bouton. Pour un acheter maintenant. Alors le bouton, je trouve que ça rend pas forcément terrible en bleu. On va le mettre en vert également. En plus c'est un vert qui est plutôt pas mal. Et le bouton il est un peu plus grand également. Donc là on va pouvoir venir changer dans Advanced. Vous avez la taille en verticale et la taille horizontale que vous pouvez changer pour le bouton. Donc là on va le mettre plus large et également plus épais et plus large. Ok, maintenant le texte est pas assez grand. On va venir changer. Ouais, c'est un peu mieux. Est-ce qu'on avait autre chose dans l'Organify? Donc là on avait un trait au-dessus, un trait en dessous. Donc on va partir sur le même type de copie, garantie 30 jours. Et on va aller dans Settings, Advanced, ici Borders, on va choisir Top et Bottom, Border Style Solid, parce que c'est des traits pleins, et la taille 1 pixel, voilà, ça me paraît très bien. Ok, donc ça prend un peu vie. La même chose, on va pouvoir peut-être partir sur une taille de police un peu plus grande, ça va permettre de remplir la hauteur de la photo. L'image, on va la réduire un tout petit peu, on va peut-être passer sur 450, non, même 500. Ok, donc là on est à 500 pixels. Ok, on en est là. Parfait. Étape suivante dans Organify. Là on a les bénéfices et on a des icônes. Donc là on a 4 icônes et 3 en bas. Donc comment on crée les icônes? Donc là on va partir sur 4 colonnes. Ajouter un nouvel élément. Et vous avez ici en bas les icônes. Donc ça va vous mettre un superbe icône de graphique par défaut. C'est pas forcément un problème. On va pouvoir changer tout de suite. Ok, donc on a nos 4 icônes ici. Je ne vais pas forcément le faire sur deux niveaux parce que ça va être un peu long. Donc là, on va juste aller les changer. On va aller dans Advanced ici. Et là, on a ce qu'on appelle Icon Picker. C'est ce qui va vous permettre d'aller choisir vos icônes. Donc là, on a l'icône Apple. Bon, c'est celui de la marque Apple, mais c'est pas grave. On va dire que c'est parce qu'il y a des fruits. Qu'est-ce qu'on va choisir également? On va choisir une barre d'énergie pour dire que vous êtes à fond toute la journée. Je prends un peu au plus rapide, hein, je m'embête pas, je suis désolé.
On essaie d'être un peu original. Donc là, pour la nature. Et le dernier. On va prendre... il serait bien qu'on en trouve un sympa. Allez, recyclable, parfait. Donc là, on a nos 4 icônes, mais seulement on n'a pas les textes. Donc là, on va rajouter du texte en dessous. Donc vous cliquez sur Nouvel élément, paragraphe. La même chose, je ne vais pas changer tous les textes. On va pas y passer 2 heures. Je pense que vous comprenez très bien ce qu'il faut faire. Donc là, on a nos icônes. Ce qui colle pas forcément, c'est que là, nos icônes, ils sont noirs et c'est pas forcément joli. Donc, si vous cliquez ici, vous pouvez changer la couleur de l'icône. Et on va changer ici nos couleurs. Ça va faire peut-être un peu beaucoup de vert, donc on va partir sur 4 couleurs différentes. Ça va animer un petit peu plus. Voilà. Ok. Donc, d'ailleurs, on avait des titres également. Donc on va rajouter les titres. Ajouter un nouvel élément. Et ici, on va faire subheadline, parce qu'on va pas se... peut-être qu'on peut faire headline d'ailleurs. Parce qu'il me semble que la copie pour l'headline est un tout petit peu plus courte. Ouais, non, ça le fait très bien. Ok. Et on va juste... Ouais, ok, on peut garder ça comme ça. Étape suivante. On a les ingrédients. Donc, quelque chose que j'avais oublié ici, on avait sur une colonne, on avait un titre avec marqué bénéfice. En rouge et en grand. Donc là, on va agrandir un petit peu, changer la couleur de texte. Et ce qu'on peut faire, c'est que vu que sur l'autre, on a une barre qui traverse au milieu, on va aller dans Advanced. On va choisir une bordure. Ici, on va choisir uniquement la bordure du dessus. Ça va nous permettre de séparer le produit des bénéfices. Border Style, on va reprendre solide et on va partir peut-être sur 2 pixels. Ouais, ça me paraît pas mal. Voilà. Parfait. Alors, on ouvre une nouvelle section. Donc, on a dit, la section suivante, c'est les ingrédients. Au lieu d'ouvrir une section, on va d'abord faire encore une fois comme au-dessus. D'ailleurs, on va pas s'embêter, on va simplement cloner celui-ci et venir le descendre en bas. Alors, est-ce qu'il veut bien le prendre? Parfait. Donc au lieu de bénéfice, on va écrire ingrédients. Donc là, on a vu que les ingrédients ils sont présentés avec un titre, une ligne et une image de l'autre côté. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur des lignes de 2 colonnes et qu'on va venir réduire celui de gauche pour avoir simplement une petite image. Et à droite, on va avoir un titre.
et un sous-titre. Donc même chose, on va le cloner 2 ou 3 fois. Et il me semble que dans l'image ici, donc vous en avez quelques-uns à gauche, quelques-uns à droite. Donc on va faire la même chose. Là ça nous en fait 3, parfait. On va le cloner encore 3 fois. 2 et 3. Et dans ces 3-ci, on va simplement changer les deux. Donc, en fait, ce qu'on aurait dû faire, ça va être encore plus simple. C'est qu'on va... Voilà. Donc là, c'est la même chose à gauche, à droite. Et on va cloner celui-ci plutôt. Et supprimer ceux en dessous. Ok, donc là, on a les ingrédients à gauche, à droite. On va juste... on va aller chercher une photo de pommes. N'importe quelle photo fera très bien l'affaire. On va l'enregistrer. Et on va revenir la chercher ici. Donc là, vous pouvez ajouter vos images sur Upload. Vous allez arriver dans la section de votre ordinateur. Donc là, on l'a ici. Et ensuite, quand vous voulez sélectionner l'image, donc elle va être, vous allez voir, surlignée autour. Voilà. Et on fait tout simplement Add Image. Donc là, on va ajouter la même pour toutes. Il y aura beaucoup de pommes dans cette boisson. Ok, on y est. Donc là, on a nos ingrédients à gauche, nos ingrédients à droite. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Alors, encore une fois, on a celui-ci. Donc, ce qu'on va faire, on va venir le chercher. On va... D'ailleurs, il est... Est-ce qu'on peut peut-être l'entourer? Ouais, on va faire ça. On va venir mettre une bordure tout autour. Je trouve que ça rend un peu plus... C'est un petit peu plus vendeur. Et je pense qu'elle est pas mal comme ça. Donc on va le cloner. Et j'ai vu qu'il y en avait un autre à la fin. Donc on va le cloner en double. Et on va venir le descendre. Voilà. On va descendre l'autre tant qu'à faire. Parfait. Donc là on peut voir que l'arrière-plan il est de l'autre couleur. Donc on va quand même le faire. Ça va nous permettre de faire une petite transition également. Donc là on a background color. On va choisir celui-ci. Et même chose pour celui du haut. D'ailleurs, je me demande si, ouais, autour des produits, là, vous voyez, je vais l'agrandir, on a du gris élément. Donc ça, on aurait pu le faire
En fait, ce qu'on aurait pu faire pour le présenter ici, c'est qu'au lieu de garder, donc là on a mis tout à la suite en nouvelle colonne. Au lieu de faire ça, on aurait pu créer un nouvel élément en grand élément vert et mettre l'image de fond en vert. Donc on aurait eu les côtés en beige. On aurait eu les côtés beige et ça nous aurait permis peut-être de le démarquer un petit peu. Donc là après on a quelques avis clients. Donc ils sont présentés en 2 colonnes. À gauche on va avoir une image. Pardon, pourquoi je mets... Ah, je sais pas si vous pouvez entendre en fond, il y a le bruit du camion de glace qui passe. Alors c'est pas comme en France, en Angleterre on a le bon vieux camion de glace qui passe. Voilà, parfait. Et ça on va le cloner pour avoir nos avis clients. Ce qu'on peut faire, on peut faire comme tout à l'heure. On va venir déposer ça ici. Celui-ci de l'autre côté, hop. Et ben. Tiens, j'avais jamais vu ça. Ah, je sais. Ok. C'est parce que j'ai voulu bouger ça. Voilà. Donc là, on va avoir nos avis clients en image. Vous avez de la chance aujourd'hui, on va mettre une superbe photo de moi. Elles n'étaient pas trop grandes, donc on va rester en 150 par exemple. Voilà. On va... Donc là on a un fond. Donc là on va peut-être pouvoir le faire. Au lieu d'ajouter un nouvel élément, on va ajouter une nouvelle section. Donc là, où est-ce qu'on en a... Est-ce qu'on les a toutes supprimées? Et là on va venir le... Est-ce que je peux le descendre au moins? Ça je sais pas. Je l'ai jamais fait comme ça. Bon, tant pis. On va pas l'utiliser. Pareil, nos photos elles sont grandes. Hein. On va les réduire. Sinon ça fait vraiment trop grand. Et ce qu'on veut c'est quand même avoir un beau rendu à la fin. Le but c'est d'arriver à vendre notre produit. Hein. Donc on va pas lésiner sur les moyens. On va faire quelque chose de bien. Ok, bon, c'est déjà mieux. On a nos avis clients. Et ensuite, on a donc une nouvelle fois le produit avec le titre. Là, leur titre, il est quand même plus sympa. Et au lieu d'avoir ça, il est un petit peu différent. Eux, ils ont la garantie qui est au-dessus. Et le prix.
Ça rend mieux quand même en anglais, hein. Faut être honnête. Le buy now, ça a quand même un petit peu plus de gueule. Donc là, on a une grande image avec les informations nutritionnelles et 3 petites images à droite. Donc ça, c'est possible de le faire également. On va partir sur 2 colonnes. On va créer une image à droite qui va être la grande image des informations nutritionnelles. Alors, est-ce que je l'ai ici? Non, je ne l'ai pas. Alors, on va aller le chercher. Il me semble que je l'ai enregistré déjà. Voilà. Bon, vous voulez pas si la vidéo est un peu longue, hein. J'essaye de vous montrer tout ce qu'on peut faire. Donc là, on a l'image qui est assez grande. On va même l'agrandir un petit peu. Ici, on va passer en 500, c'est pas mal. Et donc là, on va ajouter 3 nouveaux éléments qui vont être des images et on va les cloner. Donc là, j'ai par exemple, on va prendre celui-ci. Et on va le cloner 2 fois, c'est très bien. Ok. Donc là, on a un Moneypack garanti qui est sur une colonne, il me semble. Ouais. Une colonne qui est de couleur. Donc là, on est sur une couleur qui est un peu sur les tons jaunes. Alors. Pas que ce soit trop jaune non plus. Ça, c'est très bien. Donc là, si on avait voulu l'avoir sur toute la largeur, on aurait pu le faire avec un élément vert de section. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un titre, on a, il me semble, une icône, un titre, une icône, le titre il est entre bordures, ensuite on a un sous-titre, donc là je ne l'ai pas enregistré, donc il me demande de l'enregistrer. Okay. Pareil, je ne vais pas tout écrire, là on va passer directement, parce que ça fait déjà une demi-heure, on va passer directement à celle-ci, qui va être beaucoup plus sympa à faire. Donc là on est sur 3 colonnes. Alors elles sont composées comment? Donc vous avez un titre, une image, un prix, un bouton, encore une phrase et une image pour les garanties. Donc on repart. Donc un titre, une image, pour le prix on va utiliser encore un titre, un bouton, une ligne, donc on va utiliser le sous-titre et de nouveau une image pour les garanties. Donc on va dire produit 1. On va venir choisir notre image.
ici on va mettre le prix, mettons 47,99. Alors il y a quelque chose qui est important ici, c'est que quand on va présenter les produits, on s'inspire également du prix de nos concurrents. Donc là j'ai mis 47,99. On aurait pu être un peu plus proche, par exemple 54,95, ça aurait peut-être été un peu mieux. Juste en dessous, on a... Eux, ils l'ont mis en rouge. Et au lieu de tout changer, on va juste agrandir ici. Et là, on va changer celui-ci pour... je dois en avoir un, ouais. Je crois... Non, on va pas utiliser celui-ci, on va utiliser celui-ci. Donc là, il est un peu grand. Voilà à quoi ça ressemble. Produit 1, 47,99. Est-ce que c'est un prix réduit? Ouais. Donc on va le faire de la même manière. Ajouter un nouvel élément, on va ajouter un subheadline. Le prix réduit, on va... Je crois que il est entre parenthèses. Ouais. On va dire que c'était 74,99. Et on va le mettre, on va le sélectionner, on va le mettre en barré. Et on va venir le déposer juste au-dessus. Le fond est également de couleur. Donc ça, on va pouvoir le changer. Et on va le changer pour tous. Là, ça, c'est un peu foncé. On va prendre un clair comme celui-ci. Ok, c'est pas mal. Et là, on va leur mettre également une bordure. Pour bien les démarquer. Donc, produit 2. Allez, au lieu de faire comme ça, on va cloner. Et on va venir les déposer à côté. Donc là, quand vous voyez que ça marche pas, quand vous déposez les éléments, je suis désolé, mon ordi est en train de prendre feu limite. Il ne sait plus ce qui se passe. Voilà. Il suffit de surligner un petit peu et vous allez pouvoir l'ajouter. Hop. Je lui en demande un peu trop à mon ordi. Là, je travaille dessus depuis 6 heures ce matin. Donc il commence légèrement à fatiguer. Il est presque 10 heures. Mais c'est bientôt fini. Je voulais vraiment vous montrer tout le processus pour le faire. Et vous montrer que c'est quand même pas compliqué de venir bousculer une industrie, parce que c'est quand même quelque chose d'assez énorme. Là, on vient de créer un produit qui est concurrent à Organifi, et au passage, on a boosté le prix de notre produit innocent de 50 pounds. Imaginons qu'on le vende via une page de vente qui est comme celle-ci. On pourrait vendre une bouteille de chez Innocent pour des prix qui sont beaucoup plus élevés que ce que c'est maintenant.
là, je vous change quand même le produit. On voit qu'il n'est pas à la bonne taille. On va le mettre un peu plus grand. On va l'agrandir ici. Voilà, comme ça, même s'il est un peu stretch, on est à peu près à la même taille. Et produit 3. Alors, m'en voulez pas, si je vous montre tout, vous pouvez passer un petit peu. Mettez avance rapide si vous vous ennuyez pour aller voir ensuite. Donc là, je pense que vous aurez compris comment ça se passe jusqu'à la fin. Il y a encore juste quelques petites choses qu'on va mettre en place à la fin. Je ne vais pas forcément vous montrer dans cette vidéo comment mettre en place le pixel Facebook, comment on va intégrer les paiements, etc. Je vais juste vous montrer par contre pour peut-être les produits, parce que là en fait on a des actions qui vont nous amener sur d'autres pages de vente, parce que c'est le but. Là on n'a aucun... Enfin, on peut choisir. On va soit choisir de réaliser des ajouts au panier, ce qui peut être une très bonne solution. Et là ce qu'on cherche, c'est que en plus de vendre les produits de cette manière-là, donc là on est sur une page de vente où on va par exemple vendre 2 produits. Je vous explique le but. En gros, les personnes elles vont venir sur cette page de vente, et quand vous vendez des produits comme celui-ci, votre but c'est d'en vendre le plus possible. C'est pas d'en vendre une seule bouteille. Donc ce qui va se passer, c'est que quand vous faites votre ici call to action, d'ailleurs on va aller sur celui d'Organify parce que c'est bien expliqué, on va dire. Là on vous propose une réduction qui vous réduit le produit de 79 à 57 $ pour chaque. Si vous passez à la deuxième offre, vous passez à 49 $. Si vous passez à la troisième offre, vous passez à 41 $. Le but, c'est de donner envie à votre client d'acheter 3 ou 6 d'un seul coup, en fait. Honnêtement, ce qui va se passer la plupart du temps, les gens ils vont souvent prendre celle du milieu. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose d'un peu psychologique. Ils vont partir pour celui qui paraît le plus simple. Donc, ce qui est intéressant, c'est que sur une page de vente comme on avait chez Innocent, où on présente un seul produit, à aucun moment on a la possibilité d'acheter pour plus d'argent. Et ce qui va se passer, c'est que votre panier moyen, il ne va pas augmenter. Tandis que là, on va partir sur un premier produit, donc là 1, 3 ou 6. Et quand on va venir cliquer, donc mettons que je veuille l'acheter directement, on arrive sur un formulaire de commande. Et une fois que vous avez payé dans le formulaire de commande, donc ça c'est un gros avantage de ClickFunnels, c'est que vous allez avoir un one-time upsell derrière. On va vous proposer par exemple un produit complémentaire. Donc ça peut être soit en produit complémentaire, si vous vendez des compléments alimentaires, ça peut être un pré-workout, ça peut être une crème, ça peut être pas mal de choses en fait. Et c'est là qu'on voit la différence entre une entreprise qui va vendre un produit unique et une entreprise qui va chercher à maximiser son profit. Donc voilà, j'espère que la vidéo elle vous a plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Là, on a essayé d'aller au plus proche de ce qu'on pouvait faire avec ClickFunnels. Là, vous voyez combien de temps ça m'a pris. Là, on est à 45 minutes pour créer une page de vente complète et venir titiller, on va dire, les gros du secteur. Et je pense que vous pouvez le faire également assez facilement. N'hésitez pas si vous le souhaitez. Vous avez ma formation qui est dans la description également. C'est une formation avec plus de 3 heures de vidéo.
et je pense qu'elle peut vous aider à réaliser vos pages de vente. À la prochaine, ciao!